Nous sommes dans le Gard, à Beaucaire, à côté de Maria. Oui, bonjour. Bonjour Maria. Alors, oui. Alors j'ai oublié de te dire, parce que j'ai mon prénom de là-haut aussi. Ah, ça démarre ça démarre sec. Oui. C'est Alan. Le prénom de là-haut, c'est Alan. Voilà, donc si... Moi, j'aimerais bien que tu m'appelles Alan. Alors, ça me plairait. Mais bien sûr. Bon. Mais c'est masculin comme prénom? Non. Enfin, j'ai jamais posé la question, vu que je suis une fille, mais... J'ai cru non, remarquer. c'est Alan. Alan. Bon, non, alors, Alan, bonjour. Bonjour. Alors, là, d'emblée, on se dit, bon, on est dans le Gard, il fait beau, il y a du soleil, et la jeune fille est rayonnante. Mais pourquoi tout de suite une tendance schizophrène avec deux personnalités, là, Parce que peut-être je me considère plus... bon, j'ai quand même les pieds sur terre, hein, mais j'ai quand même la tête un petit peu dans les nuages. Dans les nuages, avec ouais, Alan. Alors, je vous explique. Maria, Alan, Maria, enfin voilà, m'a contacté par Internet et puis m'a expliqué qu'elle avait quelque chose à dire, un témoignage à formuler. Et qu'elle me faisait confiance parce que voilà, sérieux, nous ça, bon, bien qu'on rigole tout le temps. Alors, je vous écoute parce que j'en sais pas plus, mais je comprends donc qu'il y a un double avec vous de là-haut qui s'appelle Alan, et donc il faut que je m'adresse à vous en tant qu'Alan. Alan, oui. En fait, Alan, c'est moi, mais c'est mon âme, quoi. C'est votre âme qui s'appelle Alan, d'accord. C'est le double, mais en fait, je crois que c'est ça, c'est la vraie personne, c'est notre âme. Ça veut dire que vous, petite Maria, ouais. Vous êtes qu'une partie d'Alan, c'est ça? C'est dans cette idée-là? Oui, parce que certainement que dans d'autres vies, moi je crois à la réincarnation. Vous étiez Robert, vous étiez voilà, exactement. Gertrude, donc, la véritable, c'est Alan. Donc c'est dans l'idée de la réincarnation. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors comment vous avez eu cette info? Je l'ai eu par mon guide, parce que je fais de l'écriture automatique. Ah. Voilà. Et un jour, j'ai eu un message où il a marqué je t'aime, Alan. J'ai tout de suite dit mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est quoi? Et il me dit mais c'est ton prénom de là-haut, c'est ton prénom du ciel. Et donc vous aimez? Comment ça on sait? Je t'aime, Alan. Ah non, c'est le guide. Non, c'est lui qui me dit je t'aime. Ça fait une troisième personne qui arrive. Alors, c'est un guide spirituel qui, par écriture inspirée ou automatique, on va détailler ça, vous donnez des infos et vous précisez que votre double astral, c'est ça on peut dire? Oui, c'est Alan. Et c'est l'âme qui regroupe toutes ces vies terrestres. Voilà. Exactement, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Bon. Mais ça minorise pas un peu votre vie à vous, là, actuelle, de jeune fille blonde, dynamique Non, pas du tout. Moi, je me considère plus comme Alan que comme Maria. Et donc, Alan, il a pas de sexe, finalement. C'était une question idiote de ma part au-dessus. Normalement, non. Hein. Oui. Bon, je sais pas trop. Hein. On m'a toujours posé la question, mais j'en sais rien, en fait. Mais normalement, non. C'est une âme. Je remonte le cours de votre affaire. C'est une affaire incroyable. Vous avez fait de l'écriture automatique et c'est comme ça que vous avez eu l'information de ce double astral, etc. Quand vous êtes-vous mis à l'écriture automatique? Alors, je me suis mis à l'écriture automatique depuis... En fait, ce qui s'est passé, c'est le décès de mon beau-frère. Donc il y a toujours... un déclic. Quoique, quand même, j'étais un petit peu déjà dans ce monde-là par rapport à... Bon, on va mettre tout sur la table. D'accord. Alors, on va commencer depuis le début. Oui. Bon, on va tout mettre sur la table. On va savoir quel est le cheminement qui vous a permis de découvrir votre véritable personnalité, votre âme, Alan. Toute petite déjà, vous étiez quoi? Catho, protestante, musulmane? Vous êtes catho. Bon. Oui, j'ai fait... Et dans la famille, je parie que dans la famille, il y avait une grand-mère ou une tantine qui touchait un petit peu aux cartes? Ma mère, mais non pas les cartes. Ma mère, c'est plus, on va dire... Elle jette des sorts, mais pas des mauvais sorts. Bon. Non, pas des mauvais sorts. Je veux dire, si quelqu'un lui fait du mal, elle aura du mal à supporter, à elle ou à sa famille, elle a du mal. Donc, elle va dire, voilà, si ça me plaît pas... Jette un œil.
Enfin, on peut mauvais dire œil. ça, on peut dire ça, mais ça va pas loin quand même. Hein. Non, il est juste mort dans la demi-heure, mais c'est rien. Oui, on va dire ça. Donc déjà j'étais là-dedans, puis j'avais ma tante qui nous effrayait. Attends, avant d'arriver à la tante, maman, elle jetait le mauvais œil, c'est ça? Non, oui ou non? C'est pas le mauvais œil vraiment, parce que c'était jamais... Ça faisait pas de mal. Bah, elle faisait quoi alors? Non, si j'ai une expérience où elle a eu des problèmes financiers, en fait c'est parce que la personne lui a volé de l'argent, donc elle lui a dit, bon ben, c'est toi, c'est pas toi. L'autre, elle a bien sûr dit que non. Et ce qui est arrivé, c'est que elle a dû penser très fort. Eh bien, je le saurais si c'est toi. Et la personne, malheureusement, elle s'est tordue la cheville, mais vraiment méchamment, quoi. Et donc elle en a conclu que c'était elle. Elle en a conclu que c'était elle. Et puis on va dire, elle communique un petit peu par rêve avec oui, donc elle sa est bien famille. branchée là. Oui, elle est branchée. Comme on dit chez nous, elle est un peu perchée. Voilà, on va dire ça. Bon, et Tantine alors? Alors elle, j'avais très peur quand j'allais chez elle parce que j'avais l'impression que c'était une sorcière. Ma pauvre chérie, vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 14 ans. Et Tantine, elle avait de la moustache, elle avait non, des gros... pas du tout. Non, on aurait dit une star de la télé. C'est bien ce que je dis, elle avait de la moustache. Oui. Et elle avait un regard vraiment profond. Ouais. Et donc elle disait qu'elle communiquait avec les gens de là-haut, mais moi à l'époque, je ne croyais pas à tout ça. Je me disais, elle est complètement farfelue celle-là. Mais j'avais peur parce que avec mes frères, je me souviens, on a vécu une expérience où on avait vu des ombres passer. On dormait à ce moment-là. Chez Tantine? Oui. On dormait à ce moment-là dans le salon, puisqu'on était en vacances, et il y avait des choses bizarres qui se promenaient, quoi. Donc, des mouches. Ouais, mais des grosses mouches, hein. Donc, j'en ai conclu, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, et on n'a pas voulu rester, quoi. Et quand on est rentré chez nous, moi qui n'avais jamais vu d'émission là-dessus, je tombe sur un truc de fantôme à la télé. Alors encore plus, là j'étais traumatisée, j'avais 14 ans quand même, j'étais petite. Hein. Et alors vous êtes fait bonne sœur? Non. Non, mais je suis allée beaucoup au catéchisme, j'ai donné des cours, je prenais tous les enfants du quartier, je les amenais... Chez le curé? Non, à l'église. Oui, pareil. À l'église, oui, chez le curé. Et bon, après, ça m'a passé. Et Tantine, elle était catho aussi. Vous êtes quoi, espagnol d'origine? Espagnol, oui. Moi, je suis née en Espagne. Hein. Ah, vous étiez née où alors? Je suis née à Gérèse. En fait, j'ai été conçue en France. Oui. Ma mère est partie accoucher en Espagne. 15 jours après, je suis revenue là. Mais bien sûr. Mais oui, c'était pourquoi faire, comme on dit, facile, compliqué, enfin bref. Donc voilà, donc... Bon, alors déjà, il y a Tantine et puis il y a maman. Bon. Ouais. Bien, ça vous a un petit peu initié. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, il y a des choses qui existent, c'est ça? Oui, je me suis dit... Et alors, vous êtes mis à faire de l'écriture automatique grâce à Tantine ou grâce à maman? Je fais un raccourci saisissant. Non, pas du tout. Non, parce que bon, j'ai été dans ce milieu-là, mais après, complètement, j'ai zappé. Bon, vous avez zappé, adolescence, on s'éclatait avec les enfants, les jeunes, tout ça. Bon. Et donc, c'est revenu au décès du... C'est revenu au décès de mon beau-frère, un accident brutal, donc évidemment, ça choque. Et un soir, j'étais couchée, puis j'essayais de m'endormir. Bon, ça venait de se produire et tout. Donc, j'ai senti comme un vent froid, parce que maintenant, je l'entends souvent, ça, qu'il y a comme un vent froid, quoi, un courant d'air. Et je l'ai senti sur mon visage. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'ouvert? Non. Je me suis dit, c'est lui. Il me fait un signe. Puis après, j'ai eu les lumières qui s'éteignent. On te dit, oui, c'est le vent. Oui, un faux contact. Non. J'ai tout vérifié. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Dans le Gard, il y a des coupures d'électricité. Non, mais il n'y a pas de vent. Il n'y avait pas de vent. J'ai eu plusieurs fois. Puis c'est arrivé à mon travail aussi. Donc, je sais pas. Donc, il y a eu prescience du beau-frère le jour même de sa mort? Non. Quelques jours après l'enterrement? Oui. C'est juste pour savoir. Après l'enterrement. L'enterrement catholique, tout ça. Un mois après. Oui. Donc, il s'est manifesté en faisant des petits coucous comme ça. Vous avez tout de suite pensé à lui parce qu'il n'y avait pas de raison que ce soit pas lui, bien sûr. Et entre-temps, Tantine et maman, rien. Non, ma tante, j'ai plus de nouvelles, plus ou moins. Et ma mère, elle était un peu là-dedans, mais bon, elle disait trop rien. Non, et votre mère, elle est toujours... Oui, elle est toujours là. Et elle continue un petit peu... Oui.
on va dire oui. Oui. Elle est très très croyante. C'est bien, ça c'est l'essentiel. Ah, Non mais plus j'avance, plus je discute, plus j'ai l'impression qu'il y a quand même intérêt, non pas à tomber à fond dans la religion quelle qu'elle soit, mais avoir foi à des êtres de lumière. Alors moi c'est plutôt Jésus-Christ, hein, Oui, bon, oui. mais pourquoi pas d'autres, mais enfin en tout cas des personnes qui sur Terre ou d'une façon emblématique, même si elle n'existe pas vraiment, dégagent de l'amour. Bon, oui, qui voilà. nous amène à l'amour, oui, Ouais. tout à fait. Ça nous... Parce qu'il y a beaucoup de légendes aussi. Hein, qui... Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, et Tantine, vous ne voulez plus la voir parce qu'elle ne dégage pas d'amour, je parie. Non, Je c'est vais parce avoir que un mauvais sort, non, j'ai non, l'impression. non, les liens, voilà, on décroche, quoi. Et On décrochez se voit- Tantine. On se voit plus, donc... Elle habite voilà. où, cette fille, Elle à habite à Stockholm? Perpignan, mais maintenant... Bon, Oh, bah, vous êtes à côté de mais Tarascon. là. je sais bien, mais les contacts, après, c'est pas évident, quoi. D'accord, bon, chacun Bon, son bref, truc. voilà. Alors, vous avez parlé de votre affaire à Tantine, quand même, qui s'y connaît Ah, un pas petit du peu? tout. Pas du tout. Pas du tout, non, 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 non. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant un petit moment. Oui. Mais j'en suis venue, on revient à l'écriture automatique, je ne suis pas venue comme ça tout de suite quand même. Ah, hein. bon, vous aviez fait avant? Ah non, 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 Ah, non, 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 parce Alors, que on revient sur le beau-père, le beau-frère, beau-frère. qui demande à En se fait, manifester. Je pense qu'il est venu se manifester parce que j'étais déjà petite là-dedans, ça a disparu. Pour moi, il n'y avait plus rien, plus de Dieu, plus de Jésus. Pour moi, c'était le trou noir. On partait, c'était fini. C'est arrivé quand ça, ce C'est, renoncement? Ça a été, on va dire, 23, 24 ans, 25 ans. Hein. À partir de là. En plein délire Ah post-adolescent. oui, 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 quand je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est des bêtises, il n'y a rien. Et puis je pensais tout le temps au décès de ma mère, tout le temps. Je me disais, c'est pas possible. Elle peut pas partir et il n'y a plus rien, c'est pas possible. Mais j'ai zappé, quoi, Oui. c'est passé Et ailleurs. donc, c'est revenu quand? Et c'est revenu, donc au décès de mon Ah, bah, beau-frère. c'est ça, voilà, Voilà, d'accord. au décès. Écriture automatique, pas tout de suite. Pas tout de suite, non, je cherchais à comprendre. Et j'ai commencé à lire des livres sur le deuil, guérir d'un chagrin, etc. Des livres écrits par qui? Euh, Jean bah, Prieur, le Père Brune? Non, même pas. Le Père Brune. Ou des livres de psycho tout bête ou non? Non. Non, un peu New Age. Oui, oui. D'accord, oui, ça oui, vous a oui. pas un petit peu frappouné le ciboulot à ce moment-là, non? Non, parce que... Frapouner le ciboulot est une nouvelle phrase qui se dit très souvent d'ailleurs dans le Gard, hein, du Mais côté on de Beaucaire. comprend. Mais on Ouais, comprend. j'ai compris tout de suite. Donc ça vous a pas frapouné le ciboulot? Non. En fait, je me suis dit, pourquoi là tu comprends? Parce que j'ai essayé de lire des livres qui parlaient de toutes ces choses. Je ne comprenais rien. Pour moi, c'était... ça Oui. voulait rien Et dire. d'un seul coup? Et d'un seul coup, pourquoi je lis les mêmes livres et je comprends? Il y a bien eu un éveil quelque part. Donc voilà, j'ai des livres, oui, il y a un médium américain, son nom c'est James Van Prang, je ne me rappelle plus tiens. trop. Ouais, bon, bref. Guérir d'un chagrin, c'est un de ses livres et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et donc un jour, ma sœur me parle d'écriture automatique. Elle me dit, tu connais? Je dis, non, l'écriture automatique, j'ai jamais entendu. Qu'est-ce que c'est? Elle m'explique. Je dis, bon là là. J'ai dit, elle est frapponnée d'ici boulot. Oui. C'est évident. Alors, et je la vois faire. Je me dis, non, mais c'est elle qui bouge au stylo. Ah, vous la voyez faire? Elle vous le fait Je devant la- vous? C'est toute la famille qui est frappounée du Ah coup. oui. D'accord. Je Ah la- bon, elle le ah fait. oui, ah oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire, alors, attention, précisons. Déjà, faut pas le faire. Apparemment, il faut pas le faire, c'est dangereux, on peut se faire incorporer par des esprits, c'est pas bon. Mais là, c'était le stylo qui bougeait tout seul et elle était incorporée, sa main, c'était Non, plus la sienne, non, ou c'était non. elle était juste inspirée, puis elle était sous une dictée, puis elle écrivait. Je pense qu'elle était sous une dictée, comme Donc, vous dites. oui, hein, d'accord, ouais, ouais, je ok. pense parce que. Et donc là, vous voyez mais ça bougeait, mais on comprenait rien. Ah, en plus, c'était illisible. Ah, on comprenait. Moi, je comprenais rien. C'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Mais elle non plus. Ah bon? Donc je dis, bon, allez, c'est rien du tout. Elle est un peu, voilà. Et puis j'ai essayé. Et je vous assure que c'est surprenant parce que tu te rends compte que c'est pas toi qui bouge le stylo. Ah C'est- bon? c'est- C'est sûr, ça, c'est certain. Ah ça. ouais. Eh ben, ouais, alors, est-ce ouais, que c'est ouais. pas là où démarre un Oui. dédoublement de personnalité? Le psychologue de base, le psychiatre, il oui. peut vous le sortir, ça. Oui, sûrement, mais moi je ne crois pas, non. Parce que j'étais pas en transe, j'étais consciente de ce que je faisais. Hein. D'ailleurs, j'ai eu peur. J'ai eu peur, Il y a eu des mots lisibles dès le début? Ah non, c'était bon. des gribouillis, des lignes. J'ai dit, oh là là, ma pauvre fille. J'ai quand même eu peur, hein, et je me suis mise à pleurer parce que j'étais contente d'y arriver,
Vous étiez sûr que c'était pas vous qui faisiez ces gribouillis, Non, parce que voilà. vous aviez quoi, la main inerte, vous laissiez faire? J'étais carrément sur mon lit. Bon, j'avais fait une protection quand même. J'avais dit. Vous aviez une combinaison en plastique? Ouais, on va dire ça. Non, vous avez demandé à votre ange. J'ai demandé à mon ange gardien de venir, enfin à mon ange, parce que à l'époque, je n'étais pas encore trop. Mais qu'il n'y a pas n'importe qui vous pousse des idées idiotes. Voilà. Et parce que j'en ai eu d'expérience, une expérience comme ça. Avant? Après, parce que après ça devient. Faut pas me mélanger déjà, c'est dur, mais pour l'instant c'est clair. Donc l'idée de on n'est pas arrivé à l'âme jumelle encore. Ah bah non, on en est loin. L'âme jumelle, c'est pas ça du tout. C'est pour ça que j'active. J'active un petit peu. Enfin, je vois comment vous avez mis le pied et même le reste du corps dans l'engrenage du New Age grâce à quelques écrits, grâce aussi, et ce que je dois dire, grâce ou à cause, on ne sait pas, l'écriture automatique. D'un seul coup, vous avez vu quand même que votre main bougeait toute seule, apparemment. Ouais, bon, alors gribouillis. Et au bout de combien de temps? Illisible, après des lettres, des mots, des phrases. Et tout ça, vous pensiez à votre beau-frère? Parce que c'était pour cela que vous faisiez. Oui, c'était pour autre chose, c'était pas pour vous amuser. Oui, c'était pour avoir un contact avec lui. C'était pas pour vous amuser. Non. C'était pour tiens, je crois que le beau-frère est là, ça clignote de partout. J'étais persuadée qu'il était là. Donc vous faisiez appel au beau-frère? Oui, je l'appelais et quelquefois il ne venait pas. Alors c'est pour ça quand on me dit mais c'est toi qui le fais. Ah oui. Pourquoi quand je demande à parler à mon beau-frère ou à un autre, il vient pas? On me dit il n'est pas là, il peut pas venir. Pourquoi? Si c'est moi qui le fais, il vient tout le temps. Si ça vient de moi. Mais peut-être pas. Vous avez peut-être une troisième personnalité qui bloque le truc en disant non, c'est occupé, ne peut pas répondre. Enfin, vous voyez, pour l'instant, on est sur un fil délicat. Vous avez des preuves. Vous êtes venu avec une petite sacoche en me disant j'ai mes preuves. On les sort pas pour l'instant, mais il y a des preuves. C'est des preuves de Alan. Voilà, et puis comme quoi j'ai bien été guidée par les êtres de lumière pour retrouver mon âme jumelle. Ah oui, en plus, mais ça on y reviendra tout à l'heure, l'âme jumelle. Hein. L'écriture automatique s'est affinée au fur et à mesure. Et enfin, le beau-frère qui s'appelait Stéphane a fait une phrase correcte, lisible. Oui, tout à fait. Qui était coucou, c'est Stéphane? Oui, c'est moi. Non, il marquait d'abord son nom. Au tout départ, il marquait son nom. Et puis des petites phrases. Je suis là, je suis vivant. C'est marrant parce que tous. C'est très drôle, oui. Je suis vivant. Tous. Ah oui. C'est très drôle. Oui, je suis vivant, je suis en vie, etc. Mais tous quand même. Non. Oui. Non, d'accord. Mais votre sœur, vous lui en avez parlé? Oui, je lui en ai parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu vois que ça arrive, c'est vrai, mais elle, c'est fini. Je veux dire, comme ça ne venait plus, elle a arrêté. Mais c'était elle qui avait perdu son mari, on est d'accord? Non, c'était mon compagnon de l'époque qui avait perdu son frère. Mon compagnon de l'époque. Votre compagnon... Ah, ça y est, j'ai suivi, voilà. Je ne suis pas très famille. Oui, ça y est, d'accord. Et alors, donc, ce compagnon de l'époque, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez dit? Ah non, mais non, c'est pas possible. Ah, vous n'avez rien dit? Ah non, rien, absolument rien, à personne, à part à ma sœur, à personne. Et encore, j'ai mis du temps à lui dire. Ah, d'accord. Ah non, Et donc Stéphane, il n'avait pas à dire quelque chose à son frère? Il me disait souvent de lui expliquer qu'il était là, qu'il était vivant, etc., qu'il fallait qu'il croie, qu'il est toujours là, parce que bien sûr, son frère m'a dit... il n'y a rien. Si vraiment il est là, il existe, pourquoi il est parti si vite? Oui, puis même Dieu, il n'existe pas, pourquoi il est mort si vite? C'est la faute de Dieu, bien sûr. C'est toujours ça. D'accord. Alors vous êtes rentré en plein dans le New Age grâce à cela. Et vous avez dit autre chose que je suis vivant quand même? Ça vous a évolué? Oui, après ça a évolué. Et par ce biais, d'autres personnes, d'autres entités, d'autres esprits sont passés par l'écriture automatique. Et ensuite, je suis rentrée en contact avec mon guide. D'emblée comme ça, c'est pas Stéphane qui a dit coucou, maintenant je te passe. Non, c'est un jour où je demandais à parler à Stéphane et il me dit je suis, donc il m'a donné son nom, voilà, et il a commencé. Il s'est présenté. Oui. Et je suis Totof Nediraj Toufneut, voilà. Il s'est présenté. Pourquoi on ne veut pas savoir son... Si, il s'appelle Uriel. Uriel? Oui. Mais c'est un archange, dites donc, ça va bien les chevilles, dites donc, mais... Non, mais bon, moi j'ai jamais demandé... Mais il s'appelle Uriel. Oui. J'ai même reçu un message, parce que j'ai commandé un livre d'écriture automatique au Canada, et j'ai eu un message, il était signé d'Uriel.
Donc, Comment je n'ai pas compris. Oui, quel j'ai rapport? commandé donc parce que pour vous dire que il était signé d'Uriel. Comment Uriel. Ah oui, le d'accord. message par Mais quel écriture rapport avec... automatique du médium était signé. Alors j'ai Non, j'ai commandé rien compris. Vous avez commandé un livre au Canada, parce qu'en France il n'existait pas. D'accord. Je l'ai commandé à Marcel Corriveau, Oui. qui est médium. Marcel Béliveau, pour surprise. Non, c'est pas le même. Attendez, du coup je sais plus. Marcel Corriveau, oui. Voilà. Et elle m'a envoyé donc le livre et à l'intérieur, elle m'a dit je t'ai mis un message de ton guide. Et comment sait-elle que mon guide c'est Uriel? Parce qu'avant, vous aviez déjà eu un message d'Uriel qui s'était présenté. C'est une synchronicité, une coïncidence au moins étrange. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inventé. Recoupement d'infos. Bon, alors, on peut saluer Uriel parce qu'il est toujours... Il est toujours là. Il est toujours là. D'ailleurs, je lui ai demandé d'être là parce que... moi, j'ai demandé... Il faut qu'il soit là. Tout le monde soit là. Parce qu'il faut que j'arrive à parler. Jamais on va savoir quoi que ce soit sur la lame de là-haut. Bon, donc, voilà. Alan, patience, Alan. Donc Uriel s'est manifesté et il a dit quoi? Je suis ton guide spirituel. Voilà, ton guide. Je suis là pour t'aider, pour t'amener donc dans ton chemin. Tout ça en écriture. Oui, en écriture. En fait, j'ai compris après qu'il était là pour que je puisse retrouver mon âme jumelle. Eh oui. Parce que je pense qu'avec toutes les infos qu'il m'a données, j'aurais jamais... Ben non. Non, à cet instant précis, vous étiez déjà branché réincarnation? C'était déjà décidé? C'était déjà acquis? Non, je pense pas. Donc pas au début. C'est Uriel qui vous a initié ou c'est d'autres livres? C'est quoi? C'est un peu mon guide et d'autres livres. Ah oui. Oui, d'autres livres. Puis j'ai lu beaucoup de livres beaucoup de livres. J'ai lu des livres de Elisabeth Kubler-Ross. Voilà. Je sais plus parce que là j'oublie, mais bon, j'ai lu pas mal de livres de le docteur Charbonnier, Jean-Jacques Charbonnier, que j'ai vu en conférence, qui est très bien. Plein de livres que toutes les personnes que vous citez, je connais. Moi, j'ai rien dit, moi. Non, mais dans votre bien sûr, je vous taquine, il est tac. Voilà. Bon, alors on avance un peu plus. À ce moment-là, il y a le concept de la réincarnation qui est qui vous correspond. Ça va, quoi. Vous l'acceptez en tant qu'ex-catholique, on le prend quand même. Oui, moi je suis persuadée. C'est une évidence. Je suis persuadée. Et Uriel vous l'a confirmé noir sur blanc? Noir sur blanc, puisqu'il me dit dans ses écrits que je retrouve mon âme jumelle. Âme jumelle, c'est... Ça ne veut pas dire réincarnation. Si, puisque normalement les âmes jumelles se suivent. Oui. Elles se retrouvent... Une âme jumelle, c'est quoi? Une âme jumelle, c'est une âme. Oui. Une âme qui s'est scindée en deux. Oui. Et qui est venue donc sur Terre pour il y a une partie qui est restée en haut, puis il y a une partie qui est en bas. Ah non? Non, pas du tout. C'est un autre concept alors? Non, pas du tout. Non. On se suit pendant les incarnations. Et on essaye de travailler l'amour, d'apprendre l'amour, de faire disparaître l'ego. Nous, avec mon âme jumelle... Qu'est-ce que c'est? C'est mon âme jumelle. On peut voir? Oui, mais non. Voilà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un CD. Oui. Mais parce que je ne vous ai pas expliqué depuis le début, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'était bien, je découvre, oui. Et là donc, on a choisi tous les deux, quand on était là-haut, de venir sur Terre pour tester l'amour sans limite. Donc, on n'a pas une vie sur Terre ensemble, mais on sait on sait qu'on a sa moitié. En fait, quand on dit c'est ma moitié, là, c'est vraiment la moitié, parce que c'est la moitié de l'âme. C'est une relation d'âme, une relation amoureuse d'âme. D'accord. Alors, est-ce qu'on voit dans mon œil gauche que j'ai complètement décroché? Mais on va y revenir dans la deuxième partie très clairement. Parce que moi, j'avais gardé le concept pour l'âme jumelle, qu'il y en a une qui fait le boulot là-haut et l'autre qui est en bas. Et tous les soirs, quand on dort, on se retrouve et on se reconnecte et on est une âme unie. Et ça, c'est pas votre truc. On va y réfléchir. On sait maintenant votre parcours, votre initiation. On va plonger dans ce concept de Alan et de Maria. Oui, au départ c'est Maria. Quand je l'ai rencontrée, c'était Maria, parce que je l'ai rencontrée. Et on va comprendre ce que c'est que cette histoire. Deuxième partie.